Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Portrait Allez, bonjour Émilie et bonjour Oriane. rêvant, Moi, je suis en route. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Donc, Émilie, donc on est là pour Mia, pardon, ta fille. Donc, on écoute ses points. Oui, alors le premier pour moi, c'est le plus important, c'est qu'en fait, depuis septembre, Mia est constipée et en fait, du coup, elle a eu pas mal de bouchons. Donc, quand je suis allée voir le médecin, bah, il l'a mis sous laxatif une fois par jour. Alors, ça devait durer pas très longtemps, mais en fait, le problème, c'est que si j'arrête, elle redevient bouchée et du coup, c'est des maux de ventre. Donc là, en fait, elle est un tous les 2 jours et ça fait pas très longtemps, sinon c'était un par jour. Donc ça commence à... Pour moi, c'est un peu compliqué de lui donner ça. Et en même temps, ben, je suis obligée parce que sinon elle est pas bien. Donc je pense que c'est vraiment pour moi le point principal, je pense, qui est vraiment gênant. Et puis après, je trouve que bon, après, moi, je suis anxieuse aussi de base, mais je trouve que c'est une petite fille qui est très anxieuse, hein. La séparation chez la nounou a été hyper compliquée, même si là, maintenant, c'est bon, ça va mieux, elle a trouvé ses marques. Dès qu'effectivement, on change un petit peu le rituel, ouais, il y a beaucoup d'anxiété, elle peut vite pleurer. Euh, et puis, ses émotions sont très, très fortes, rapidement. Alors, je sais que généralement, à cet âge-là, c'est c'est fort, mais bon, Hmm. je voudrais quand même vérifier que ce soit quand même pas lié à des interférences et que ce soit juste dans son développement. Elle a des petites éruptions cutanées. Bon, après, j'ai vraiment listé. C'est pas très important, mais bon, ça a le mérite quand même d'exister. Et puis, elle est très sensible au niveau ORL, elle est très vite gênée au niveau auditif. Elle a eu quand même pas mal d'otites et aussi des difficultés de sommeil où elle fait pas encore ses nuits, donc ça commence à être un petit peu aussi Elle a quel difficile. âge là maintenant? Là, elle a 19 mois. Ouais, ok. Donc, euh, donc voilà, je voulais vérifier quand même un peu tout ça, qu'elle se développe librement, on va dire, sans interférence. Ouais, c'est très bien. Tu disais que elle avait donc des constipations chroniques depuis septembre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en septembre? Est-ce que... En fait, ça a commencé début septembre et en fait, moi j'ai été alors, elle était chez la nounou de avril jusqu'aux vacances d'été. Les vacances d'été, donc elle y a passé avec moi et du coup, il y a eu le retour chez la nourrice début septembre et c'est là que du coup, elle a commencé à être constipée malgré le fait que je lui donnais beaucoup de fibres et tout ça. Ok, Et même si là, ça se passe très très bien et qu'il n'y a plus de soucis, ben, il y a toujours cette constipation. ok. Bah écoute, on va aller voir ça. C'est bon pour toi? Oui. Bien. Tu peux couper ton Ah micro. pardon, c'était pour rien. Non, 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 c'était pour toi. Ok. Hop, je coupe le son. Voilà. Hmm. Allez, allez, Oriane, tu te détends, tu respires profondément et petit à petit, tu rentres dans l'ambiance hypnotique, de plus en plus détendue et tu n'écoutes que le son de ma voix. Comment ça va? Ah, Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Mia? oui, Bien. Alors touche là, prends l'information. ouais, c'est bien Mia. Ok. Regarde son ADN. C'est humain. Parfait. Comment est-ce que tu l'aperçois, Mia? Alors, elle est assise Mhm. et elle joue avec des cailloux. Ok. Elle est en train de monter quelque chose. Elle veut faire quelque chose avec des cailloux, monter en hauteur. D'accord. Ok. Alors, comment est l'environnement de Mia? Observe-le. Est-ce qu'il y a des Euh, choses qui t'interpellent? il fait juste froid. Ok. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Fin de journée, c'est ça. Limite début de nuit, enfin, Mhm. entre deux. D'accord.
Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent dans cet environnement? Bah là, elle est de dos à moi et elle est très occupée, vraiment, dans son Mhm. monde. Ok. Donc observe cette partie subliminale et dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Ce que j'ai ressenti tout de suite, c'est la peur de l'abandon. Peur de l'abandon qui Ouais, ressort en premier. ça, j'ai senti tout de suite auprès d'elle. Mhm. Euh, Contractée, tu sais. Mais D'accord. elle s'en rend pas compte. C'est inconscient. Oui, mais D'accord. constamment, son corps, il est tendu un peu. Ok. Alors, j'aimerais que tu observes son corps mental. Prends l'information, dis-moi ce que tu perçois. Je vois juste des fils noirs. Des fils noirs. Mm. Mhm. Touche-les. Mais c'est pas humain. Ça lui appartient pas. Non. Ok. Quel est l'effet de ces fils noirs dans le mental? Quand je les vois, ces fils noirs, c'est un début de placement. C'est pas fini, tu vois. Mhm. Et c'est pour un petit contrôle, si je peux dire ça comme ça. Ok. Parce que c'est pas fini, tu sais, c'est en cours. C'est en cours. Est-ce que c'est un effet là actuellement sur son corps mental? À l'abandon, C'est lié à l'abandon donc. mais avec le corps émotionnel aussi, hein. Alors regarde son corps émotionnel et dis-moi s'il y a des choses qui t'interpellent. Et je vois juste de la fumée noire qui correspond avec les fils et qui fait ressentir la peur, cette peur de l'abandon, d'être seul, d'être rejeté. D'accord. Et cette fumée noire, c'est sa création? Non. Ok. Regarde maintenant au niveau du corps sexuel. C'est juste un peu ralenti, mais ça fonctionne. Mais c'est parce que les deux autres corps sont pris, donc ça prend beaucoup de pouvoir. D'accord. Ok. Donc sur son potentiel de création, comment tu le perçois? Moitié, de moitié. De moitié. Ok. Bien. Prends un autre point de vue. Observe-la. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'interpellent au niveau de son corps subliminal? Il y a de la colère Pourquoi de la aussi, colère? en côté émotionnel. Bah, elle est en colère après elle d'être comme ça. Elle s'en veut, c'est de ressentir ça, en fait, de Mhm. ressentir ce qu'elle, au niveau émotion. Ok. Et cette colère, c'est elle qui l'a créée? Non plus. Donc, Justement, c'est pour qu'elle reste dans un dans ce cycle. schéma. Oui, Ok. Très bien. On va aller voir sa partie physique. Vas-y. oui. Comment tu l'aperçois? Bien, mais triste. Triste? Juste triste, ouais. Je ressens de la tristesse. Alors, pourquoi est-ce Il qu'elle y est a triste? une toute petite déconnexion. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle est triste? Parce qu'elle sent qu'elle n'est pas 100% elle, dans toute sa capacité. Il lui manque quelque chose. Elle le sent, mais c'est pas doux. Mhm. Et toi, tu perçois quoi? D'où ça vient? Bah, une petite déconnexion, Mhm. De combien? 10%. Elle a cette angoisse que ça augmente parce qu'elle a trop de peur de l'abandon et tout ça. Donc ça crée des angoisses au niveau Oui, physique. oui. Ok. D'autres choses? Fais un scan. Et ben, son corps physique, il est pareil que sa partie subliminale un peu, Tendu. mais à l'intérieur. Ça se voit pas, mais c'est à l'intérieur. C'est les organes, ils sont un peu figés, un peu, un peu. Ils sont pas au maximum de leur fonction. Tu vois, c'est au Mhm. ralenti. Ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner à la base. Mhm. Et notamment, on regarde au niveau intestinal. Est-ce que Bah, tu perçois des choses? c'est là que c'est noué. C'est noué. C'est Et en cette même, tension-là qui crée oui. ce désagrément. Et ce que je vois aussi dans le corps physique, c'est qu'il faut remettre
Parce que je vois les intestins, ils sont trop lisses. Je sais pas comment t'expliquer. Il n'y a pas assez de petites, moi, je sais pas, je le vois, mais des petites pattes qui font pousser, tu sais, tout ce qui est, euh, Ouais. Les fibres et tout ça? voilà, il manque des petites, sur les parois. C'est tout infime, comme des poils, tu vois. Mhm. Et il en manque, il faut remettre, de l'énergie dans les intestins. Ok. C'est trop lisse, donc c'est trop, raide. Mhm. Donc ça a du mal à avancer. Oui, Ok. à pousser vers, la Mhm. sortie. D'autres choses au niveau physique? Non, Très bien. Alors reviens avec sa partie subliminale. oui. Bien. Alors, tu vas te montrer à Mia. Tu lui fais part de nos intentions. Tu me dis comment elle réagit. Elle me regarde avec des yeux ronds. Mhm. Elle me fixe, Betiki. Ok. Alors, fais-lui part de nos intentions, justement, qu'elle prenne les informations et qu'on est là Ah, avec sa oui. main. Dès que j'ai dit que sa maman, elle s'est levée. Oui. Ah, ok, bien. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on discute ensemble? Elle réfléchit. Elle dit d'accord. Ok. Alors, tu crées un canal télépathique et on va lui parler. Allez, laisse-moi avec Mia. Mia, Oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va, Mia? Ça va? C'est qui? Moi, je suis Julien et je suis avec Oriane et on est avec ta maman. Oui. Voilà. Et on est là pour toi, pour Ah bon? comprendre les choses qui peuvent t'arriver dans ta vie et essayer peut-être de les régler. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on on discute un peu? Ouais. Ouais? Hein. Ok, bien. Alors, qu'est-ce que tu fais actuellement, Mia? Moi, j'essaie de construire un château avec des cailloux, mais ça ne marche pas, ça tient pas et ça m'agace. Ah, ok. Pourquoi est-ce que tu essaies de construire un château? J'essaie de m'occuper. Ok. Et c'est quelque chose qui te fait plaisir? Au début, oui, mais maintenant, ça me lasse. C'est toujours pareil. Toujours pareil. Ah Hein. oui. C'est vrai que construire un château avec des cailloux, doit être un peu compliqué. Oui, Si puis t'as, c'est des cailloux qui... si t'as pas de ciment, Ah non, mais c'est pas ça, c'est que tu sais, c'est des cailloux pas plats, normaux. Alors du coup, ça tient pas. Et quand ça tient un étage, le reste, il tombe. ah d'accord. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu te sens après quand ça tombe? Bah, je suis énervée. T'es énervé? Ouais. Hmm. Des fois, j'ai envie de tout balancer. Ah, je comprends. Et cet énervement, tu le ressens où en toi? Dans le ventre. Dans le ventre? Ok. Est-ce que actuellement tu le ressens cet énervement? Oui, mais c'est calme. C'est pas explosif. Ok. Alors cet énervement, j'aimerais que tu l'observes précisément, que tu me dises ce que tu perçois dans ton ventre. C'est une boule d'énergie noire. Mhm. Et des fois, elle grandit et des fois, elle rétrécit. Ok. Alors j'aimerais qu'on observe ensemble. Tu vas construire ton château, et du moins essayer. Hum. Vas-y, construis-le. Ouais, ça tombe, tu vois. Hum. Voilà. Maintenant observe cette boule d'énergie, comment elle est, une fois que c'est tombé. Elle est plus grosse et puis je manque d'air, ça m'énerve. Ça t'énerve. Ok. Bien. J'aimerais que tu touches cette boule d'énergie et que tu me dises ce que tu perçois. Elle, quand j'ai touché avec mes mains, je sais pas pourquoi, mais elle a bougé différemment, elle circulait. Elle circulait. Elle se demande pourquoi je la touche. Ah. Alors, qu'est-ce que tu perçois de cette boule? Essaie de la toucher encore une fois. C'est comme si qu'elle était vivante, Mhm. tu vois? Ouais. Est-ce que c'est toi qui as mis cette boule dans ton ventre? Ah non, mais je suis intriguée comme toi. Tu m'as dit, Mhm. alors je fais, mais je savais même pas. Mhm. Bien. Regarde l'effet qu'elle a sur ton corps, cette boule. Un ralentissement de moi. Mhm. Je peux dire ça comme ça, mais...
Ça circule moins bien. Mhm. Alors Ça me freine. dis-moi, est-ce que c'est ta création, cette boule? Est-ce que c'est toi qui crée cette boule? Non, non, Non? non, non. Non, Ok. Est-ce que tu veux la garder du coup? non, Cette chose que tu n'as pas créée? Non. non. Alors, tu vas prendre tes mains énergétiques et je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu vas y mettre toute ta volonté, toute la force que tu as en toi et tu vas l'enlever de ton corps avec tes mains énergétiques. Ok? Hein. Allez, montre-moi. À 3. 1, 2 et 3. Ah, je l'ai jeté super loin, hein. Ah, ok. Très bien. En dehors de ton espace. Oui, Très bien. C'est parfait. ouais. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Je trouve ça drôle ce que tu me fais faire, là. Eh oui. Tu vois? T'es très forte. Ouais, ça change des cailloux. Eh oui, t'as un grand pouvoir. Mm. T'as un grand pouvoir en toi, tu le vois. Oui. Qu'est-ce qu'on Ok. fait maintenant? Alors, maintenant, j'aimerais que tu observes tout ton corps et que tu me dises s'il y a d'autres choses qui ne t'appartiennent pas ou qui te dérangent. D'accord. Allez, observe. Il y a dans ma tête comme trois fils griffes noirs. Ouais. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Ok, donc ces fils, dis-moi ce que c'est. Touche-les, tu prends l'information. C'est un... Je connais pas parce que c'est pas du métal, c'est pas du plastique. Ok, c'est une matière que tu as déjà vue. Non, Ok, est-ce que c'est toi qui l'as mis là? non. D'accord. Et quel effet ça a sur toi, ces fils? Ça bouge et que ça veut se connecter. Ça veut faire quelque chose de plus que ce que ça fait là. Mhm. Ok. Est-ce que c'est relié à quelque chose en toi ou à l'extérieur de toi? Qu'est-ce que tu perçois? Euh, c'est quelqu'un qui me l'a mis. C'est quelqu'un qui te l'a mis. Je Ok. sais pas pourquoi je te dis ça, mais Mhm. Je t'ai demandé juste de prendre l'information et c'est ce qui en est ressorti. oui. C'est très bien. Et Est-ce c'est qu'il y a... qui m'a mis ça? Eh bien, on va aller voir. Donc, première chose déjà, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont reliées ou connectées à cette chose en toi? Euh, et une autre fumée noire. Une fumée noire. Elle est où cette fumée noire? Là. Ok, au niveau du plexus solaire. Très bien. Comment est-ce qu'elle agit sur toi, cette fumée noire? Est-ce qu'elle a une action? Oui, elle me perturbe. Elle te perturbe comment? C'est comme si j'étais, tu sais, c'était le vide un peu en moi. Mhm. Mais je lutte parce que je sais que j'ai pas de vide, mais j'ai un vide. T'as un vide. Ok. La solitude, me sentir seule, Je comprends. avoir peur. Est-ce que ça, c'est des choses qui te plaisent, qui te conviennent? Non, j'aime pas. T'aimes pas. Non, Alors, on va commencer par cette fumée-là. Est-ce que tu veux la garder du coup? non. Pas. Ok. Alors, tu vas faire la même chose qu'avec la boule. Tu vas la concentrer dans ton plexus solaire. Avec tes mains énergétiques, tu vas la retirer et la mettre dans un bocal. Hum, C'est ça? Allez oui, à 3. Un, 2 et 3. Et tu l'enlèves. je l'ai mis dans le bocal déjà, tu vois. Parfait. Et tu peux le poser à tes pieds. Oui, Tu vois, ça va très vite. ouais, Quand on a compris et quand on met la volonté, on peut tout faire. c'est rigolo. C'est rigolo. Et Hum, maintenant, ces fils hum, noirs, oui. tu vas faire la même chose avec tes mains énergétiques. Tu vas les enlever complètement de ta tête. Maintenant, retire-les Ah, voilà. et mets-les dans le bocal. Tout va avec Oui, comme ça. voilà. Parfait. Alors, comment est-ce que tu te sens maintenant? Je me sens bien. Mhm. Oui. Est-ce que ça te convient, tout ce qui a été fait? Mais oui, parce que je ne sais pas qu'est-ce que ça fout chez moi. Exactement. Ça n'a rien à faire là. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas Hum, prendre l'information de ces choses-là que tu as retirées et tu vas en faire venir le propriétaire devant toi. hum. Allez, vas-y, maintenant. Il y a un homme. Un homme? Ok, décris-le-moi cet homme. Il est grand, il a les cheveux blonds, mais tressés. Il a des longs cheveux. Mhm.
Il fait un peu femme, homme. Ok. Euh, Et il a oui, une vas-y. combinaison. De quelle couleur elle est sa combinaison? euh, Poisson. Poisson? Quelle couleur? Écaille. Et quelle Vert. couleur? Vert? Vert, mais comme une sirène. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu perçois de ses intentions à ce grand blond? Il me regarde avec tendresse, d'un air de dire reste cool, Mhm. je suis ton ami. C'est ce Tu qui te vois, fait comprendre? là oui, mais je sens qu'il est inquiet. Il est inquiet? Je le ressens. Hmm. Ok. Pourtant, c'est lui qui a mis ces choses-là, vu que quand tu les as touchées, c'est lui qui est apparu. Ah oui, oui. Hmm. Donc, quelles sont ses réelles intentions? Prends l'information. Il veut pas que je m'en aille. Ok. Bien. On avance alors. Hmm. Maintenant, j'aimerais que tu le touches et que tu prennes son information génétique. Et dis-moi ce que tu perçois. Bah, c'est pas humain. Mhm. C'est quoi? Prends l'information. Un humanoïde. Humanoïde. Hmm. Ok. Et en le touchant, qu'est-ce que tu perçois de ses Ah, il est intentions? plus pareil, hein. Ah, alors décris-le-moi. Il n'a pas les cheveux aussi longs Mhm. et il est pas aussi beau. Et il est possible. Non, Ok. Comment est-il? il fait pas trop humain, Mhm. malgré qu'il ressemble à un humain. Mais il D'accord. est moche. Comment ils sont Ah, ses yeux? bleu, bleu jaune. Mhm. Ok. Quelle taille il fait? 2 m 10. 2,10 m. Il est très grand. Mhm. Est-ce qu'il a quelque chose qui attire ton attention? Une particularité? Bah, c'est sa combinaison, puis ses épaulettes, là. Il a des épaulettes pour faire grandir, parce qu'il est important. Il est important. Mm. Ok. Sa combinaison, c'est toujours la même? Verte avec des écailles? Oui, D'accord. Ok. Est-ce qu'il a un prénom? Amal. Amal. Ok. Très bien. Comment tu te sens, toi, face à lui? Bah, là, je le trouve laid, mais de base, il était beau. Mhm. En fait, je m'en fiche un peu, mais je sais pas pourquoi il est là. Ok. Alors, on va aller lui parler pour Mhm. comprendre justement qu'est-ce qu'il fait dans ton espace et pourquoi il a mis toutes ces choses en toi. Oui, Ok. Alors, ce que tu vas faire, tu vas observer pendant ce temps et tu peux t'amuser à moduler tes fréquences, c'est-à-dire tu peux changer les couleurs, changer les émotions qui sont en toi. Tu peux t'amuser comme ça. Tu peux créer aussi, si tu veux t'amuser à créer ton château à côté, avec des cailloux un peu plus plats. oui, parce que c'est ce que j'ai déjà inventé, là. Mm. Des Super. petites briques. Mais Ouais, voilà, très bien, tu vois. Tu peux tout faire dans ton espace. ça va C'est aller plus toi vite. qui décides ici. Exactement. Allez, on Ouais. va aller lui parler. Mm. Oriane déconnecte. Euh, Ça va? Oui, ouais. Bon. Elle a inventé, il faut que je te le dise quand même, des Oui. petites briques, je sais même pas si ça existe, tu sais, mais vraiment, hein. Ouais. Et elle les entasse, mais tu sais, en Comme décalé. en Comme quinconce. ça. Oui, voilà. Ok. Super. Ok, donc prends l'information de cet être Humanoïde. humanoïde. Ok. Bien. Euh, quel niveau à peu près? Qu'est-ce que tu perçois de son importance? Pas tant que ça d'importance. Ok, c'est Non. juste une apparence qui se donne, quoi. Oui, voilà. Ok. Le général. Ouais. Très bien, ben alors on va aller lui parler. Laisse-moi parler maintenant avec Amal. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Bienvenue. Mia? Oui, oui, merci. Qu'est-ce que tu fais dans l'espace de Mia? Bah, écoute, je l'aide, je l'accompagne, je suis un peu sa compagnie. Ah, ok. Et comment tu l'accompagnes?
Bah, qu'elle soit pas seule. T'as Pourquoi? pas remarqué, elle est tout le temps seule. Oui. Et c'est le principe d'une partie subliminale d'être seul dans son espace. Donc qu'est-ce que tu fais là? Oui, mais elle se sentait plus seule que d'habitude. Ah. Et donc? Bah, je suis venue Mhm. l'aider à son aide Pourquoi est-ce que tu es venu l'aider? parce qu'elle se sentait très seule Ok. dans une autre vie. Ah, dans une autre vie. Et pourquoi toi? Pourquoi est-ce que tu es venu toi particulièrement? Parce que moi, je m'occupe des enfants. Ah, tu t'occupes des enfants. Hein. Et tu fais quoi avec les enfants? Je les aide à se construire normalement. Normalement. Oui. Et c'est quoi la normalité pour toi? Pour qu'ils soient un peu guidés, structurés, Mhm. mais dans les bonnes choses, pas comme vous faites. Ah, C'est pas très bien. et c'est quoi les bonnes choses pour toi? Se focaliser sur quelque chose, se Mhm. structurer sur quelque chose, ne pas avoir 10 000 choses en même temps. C'est pas intéressant. Mhm. Pas de diversion. Ok. Et là, par exemple, comment est-ce que toi, tu la structures, Mia? En lui parlant, Mhm. en lui disant de construire des choses. Ok. Elle se focalise. Mhm. Elle se focalise, mais du coup, elle se focalise pas sur elle. Mais c'est pas le but. Et c'est quoi le but alors? Elle s'entraîne à se focaliser sur quelque chose. Ok. Et qu'est-ce que ça lui apporte à elle? Une concentration comme ça, elle divague pas. Mhm. Ok. Et toi, ça t'apporte quoi tout ça? Pourquoi est-ce que tu Moi, l'aides comme ça? je l'observe, c'est très intéressant. Mhm. Et quoi d'autre? Elle est focalisée et elle renferme son énergie Mhm. en elle, dans D'accord. ses... Et ensuite, tu fais quoi d'autre? Ensuite, j'en prends un peu quand même, Ah, ok. Qu'est-ce que tu prends toi comme énergie? C'est quoi qui t'intéresse? un programme. Un programme? Programme de quoi? De peur. De peur. Je Moi, m'en... j'aimerais... Elle est encore petite, elle est encore jeune, mais c'est un potentiel futur très intéressant. À condition que tu ne foutes pas ta merde. Ah, moi, je fais rien. C'est elle. Regarde, c'est elle qui se rend compte des choses. Mm. Tu l'as enfermée dans sa construction avec des cailloux qui Je n'étaient pas ne l'ai plats. pas enfermée, elle s'est enfermée toute seule. J'ai juste aidé. Ah, voilà, oui, donc tu l'as aidée à s'enfermer. Eh oui, Elle en a fait le choix. C'est elle pas en a. moi qui a dit directement enferme-toi, hein. Oui, mais tu l'as un petit peu poussée quand même, non? Non, non, j'allais à son rythme. Hmm. Oui, c'est ça. Bon, en tout cas, elle en est sortie de tout ça. Tu pourras rien Ben, faire avec elle. Parce que tu es ouais. dans son espace et t'as rien à y faire là. Tout simplement. Toi, C'est t'as pas toi l'air qui sûr décide. de toi. Oui, je suis sûr de moi. Qu'est-ce que tu fais dans son espace? Pourquoi l'avoir choisi, elle? Parce elle était déjà paumée dans une autre vie. Je te l'ai dit tout à l'heure. Pourquoi tu l'as choisi, elle? Réponds à ma question. Qu'est-ce que tu veux? Je l'aime bien. Qu'est-ce que tu veux? Je la veux. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle est douce. Parce qu'elle est sensible. Voilà. Et quoi d'autre? Pourquoi? Elle donne de l'énergie. Bon, c'est toujours la même histoire. Bon, on va te laisser et dis-toi que c'est terminé. Tu vas dégager très rapidement. Elle a compris. Allez, Mm. salut. Ariane déconnecte. Oui, Bon, inutile celui-là. oui, oui. Bien, qu'est-ce que tu as Il- perçu d'autre? bah là, il a plus envie de partir. Il sent que bah c'est fini. Voilà, mais c'est pas lui qui décide. Donc il reste là pour l'instant. Mm. Et ouais, encore un qui sert à rien, qui est inutile et qui est de bas étage. Oui. Bien. Alors on va aller retourner parler avec Mia. Mm. Mia, Oui. ça va?
Il sert à quoi, lui, là? À ton avis? Oui, bah, il dégage, hein, il prend la porte, il s'en va maintenant. Alors, avant de le laisser partir, Mm. on va aller d'abord comprendre comment il est arrivé dans ton espace. Il est pas bien. Il est pas bien? Non. Pourquoi il est pas bien? Bah, je sais pas, il est courbé. Mhm. C'est plus le même, hein. Prends l'information. Pourquoi il est pas bien? Bah, parce que c'est comment, hein, ça circule plus l'énergie vers Exactement. lui. Parce que pour exister dans ton espace et pour pouvoir faire tout ce qu'il fait, il a besoin de ton énergie, tout simplement. Et bah, non, mais bah, il s'en va. Moi, j'ai pas besoin de ça, hein. Ah, on va le faire partir après. Mm. Exactement, tu n'en as pas besoin et tu as très bien compris. Tu as besoin que de toi. Oui, Bien. Alors, on va aller juste observer comment il est arrivé dans ton espace pour ne plus que ça arrive. Est-ce que tu es d'accord? oui, Ok. Alors maintenant, tu vas aller à l'origine de cette interférence. À mon 3. Un, 2 et 3. oui, À l'origine. oui. Ok. J'ai un petit garçon. Tu es un petit garçon? Oui, Ok. Tu as quel âge? 24 mois. 24 mois. Mm. Ok. J'ai ma maman Et qui est malade. ta maman est malade. On est en quelle année? 1890. Ok. Très bien. Donc ta maman est malade. Elle est très malade, elle tous, tu sais. Mhm. Elle tous du sang. Elle tousse du sang. Ok. Et je la trouve très proche de moi. Mhm. Mais elle me dit tout le temps qu'elle va partir. Je comprends pas. D'accord. Je Alors, sais qu'elle va mourir en fait. ah, ok. Comment est ton espace à ce moment-là? Observe-le. Il y a que moi. Très bien. Ok. Et en fait, ma maman, elle est couchée là. Mhm. Elle tousse beaucoup. Elle est très faible, elle est très maigre. Je la tiens, je lui tiens les mains, mais elle dit qu'elle va mourir maintenant. Ok. Et en fait, je vais me sentir seule parce que j'ai pas de papa, j'ai rien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, elle est morte. Mhm. Et puis, bah, il y a une autre dame qui me récupère Ok. parce que j'ai plus de famille. Ok. Mais elle est très méchante et elle est pas toute seule, la dame. Elle est pas toute seule? C'est-à-dire? Il y a une bête noire qui me parle à travers elle D'accord. et il Bien. me fait peur. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe ensuite pour toi? Bah, c'est la bête. Hmm. Qu'est-ce qu'elle a cette bête? Elle me crée des peurs la nuit et tout. D'accord. Et ensuite? Mais en fait, ensuite, j'ai grandi, Mhm. mais j'ai pas, je suis un peu l'esclave de cette femme. Je dois faire tous les travaux pénibles. Mhm. J'ai une vie dégueulasse. D'accord. Je suis tellement triste et je me sens tellement vide, Mhm. tellement seule et je vais à l'église pour déposer un cierge pour ma maman. Mhm. Ok. Mais il y a des trucs qui apparaissent. Il y a des trucs qui apparaissent suite au cierge que tu déposes? Oui, et Ok. une prière pour ma maman. Ok. Donc tu pries et qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui apparaît? Comme des anges qui apparaissent Mhm. et qui me parlent. Tu n'es pas seul, on est là, nous. Et il y en a un qui se détache. D'accord. Et il me dit, tu sais, tu seras plus jamais seul si tu viens avec moi. Comment il est cet ange? Décris le mot. Il ressemble à l'humanoïde, Mhm. mais avec beaucoup de lumière. Il brille, tu sais, il a des paillettes sur lui. D'accord. Dès qu'il tourne, ça brille en même temps, Ouais. le visage. Et il me dit, finis cette vie. Je t'attendrai après. Ok.
Et il me prend la tête Mhm. et il me la serre. Je sais pas pourquoi. Et toi, comment tu te sens à ce moment-là? Euh, Vide. Je Mhm. me sens vide. J'y crois pas trop. Mais en même temps, j'y crois. D'accord. Ok. Et c'est connecté à moi, tu sais, Mhm. avec ses mains. D'accord. Et c'est là qu'il a mis quelque chose dans ma tête. Ok. Et après, je l'ai pas revu. Tu l'as pas revu? Je l'ai revu quand je suis mort. Mhm. Ok. Et tu es mort comment dans cette vie-là? De faim, De faim? oui. D'accord. Je me suis laissé un peu mourir Pourquoi? parce que ma maman m'a abandonnée. D'accord. Ok. Bien. Alors, reviens au moment où tu es dans cette église. Oui. Reviens. Bien, j'aimerais que tu observes maintenant d'un point de vue ésotérique tout ce qui se passe. Il y a déjà des choses, tu sais, des trucs qui volent à toute vitesse. Mais c'est quand je me concentre fort et je mets le cierge. Je m'agenouille au sol et je prie parce que je me sens seule et je suis malmenée par cette femme qui m'a Mhm. recueillie. Mhm. Et des choses qui apparaissent, mais il y en a qu'un qui est resté. Les autres, ils se sont effacés. Ok. Qu'est-ce qui les attire? Mes, Observe. mes pleurs et mon vide, ma tristesse. Ta tristesse. Mhm. Oui. Ok. Donc ces êtres apparaissent. Pourquoi Oui. sont-ils lumineux comme ça? Regarde bien. Parce que ils ont lu dans ma tête. Mhm. Parce qu'ils ont lu que je voulais quelque chose de chaleureux, Ok. de lumineux, de quelque chose de grâce, tu sais, Mhm. Ok. D'où ils tirent cette énergie, de de mes, cette lumière? de mes, de mes, de larmes, de, de ma peur et de ma tristesse. Ok. Bien. Donc tu vois, c'est vraiment avec ton énergie qu'ils peuvent apparaître sous cette forme-là, sous cette lumière chaleureuse. Mais ils D'accord. ont pris mon énergie. Exactement. Avec ton énergie. Euh, Bien. Alors, comment ça se passe ensuite avec cet être qui s'approche? et ben, il me prend la tête Mhm. Pourquoi il te entre prend la ses tête? mains. Et c'est comme un... Il a voulu me faire un baiser sur la tête. Mhm. Tu es mon enfant. Ok. Comment fait-il déjà pour s'approcher de toi? Regarde, d'un point de vue ésotérique. C'est la tristesse et la peur. En même Mhm. temps, je suis fascinée, mais j'ai peur. Et en même temps, je vais voir plus loin, mais j'ai super peur parce que plus il s'approche, plus je ne respire même plus. Mhm. Je suis, ouais, apeurée. Apeuré. Ouais. Ok. De voir Mais, ça devant moi. mais malgré tout, tu l'autorises à te toucher. Mais tu sais, je suis tellement pétrifiée que je sais pas ce qui se passe, en fait. Mhm. Regarde ce qui se passe au moment où il te touche. Regarde ce qui se passe en toi, autour de toi. Observe. Comme un reset Mhm. au niveau énergie. Et tout s'est apaisé. Tout est redescendu. Mhm. Comme Pourquoi? parce qu'il a réussi à mettre l'implant. Et il a voulu calmer le jeu Mhm. en me faisant croire qu'il était pour moi, avec moi. Tout à fait. Mais après, il a recommencé plus Mhm. loin. Exactement. Donc tu vois que cette énergie de peur, de tristesse, tout ce mélange qui leur a permis de se connecter à toi. Mais également, il y a toujours une forme d'acceptation. Tu l'as accepté. De... Oui, parce que j'ai cru que c'était un guide, un Exactement. ange. Exactement. Mais quand tu vois qui est derrière ces guides, ces anges, tu te rends compte de la supercherie. Et il s'est montré tel que que je voulais qu'il se montre à moi. Exactement. Hmm. Tu as bien compris? Oui. Bien. Alors reviens dans le présent maintenant. Bien, qu'est-ce que tu penses de ça? De ce que tu as vu, de cette vie-là? Euh,
Ça va pas se reproduire comme ça dans cette vie. Non, Mais lui, il a tout fait pour que je reste dans ce mode-là. exactement. Il t'a enfermé. Oui. Et maintenant, que souhaites-tu faire? Je veux qu'il parte. Alors on va le faire partir. Mais avant toute chose, on va observer des moments de ta vie actuelle en tant que Mia. Oui, Comprendre. Ok? Tu es d'accord? oui. Bien. J'aimerais que tu observes s'il y a une cause ésotérique au fait que tu aies des constipations chroniques depuis le mois de septembre. Ah, c'est la peur. La peur? Oui. La peur de quoi? D'être abandonné. Mhm. C'était un programme. Un programme qui était créé par quoi? Par ma vie d'avant, et moi que je l'ai incrusté en moi et que lui a appuyé dessus par un peu plus dès le démarrage de ma vie, là. Ouais. Ok. Alors ce programme, où est-ce Mm. qu'il est actuellement? S'il en reste quelque chose. Il reste des débris dans le ventre. Ah, ok. Mm. Est-ce que tu veux les garder, ces débris? Non, j'ai oublié de les enlever. Alors vas-y. Tu enlèves tout et tu les détruis complètement. Mm. Très bien. Oui, Est-ce que ça te convient? oui, Parfait. Alors, le fait que tu sois une petite fille très anxieuse, surtout par rapport à la séparation entre ta maman et l'assistante maternelle, euh, ce fond d'angoisse que tu as en toi, même si ça va un peu mieux, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? oui. C'était aussi le programme. C'était le même programme qui Mm. était lié? Oui. Ok, Tu très sais, bien. cette manque d'enracinement, de la peur qu'on m'arrache, Mhm. c'était ça. Ok, très bien. Alors, le fait que tu aies des émotions qui soient justement très fortes, voire très intenses, et que tu peux vite paniquer, Mm. est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça? C'est toujours le même. La Toujours peur, le le même vide, programme? l'abandon, oui. Très bien. Maintenant, tu en es débarrassé. Oui. Alors, le fait que tu aies aussi des éruptions cutanées du style eczéma, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Mais c'est les angoisses. Mhm. Mais il n'y en a plus. Ah, alors, c'est super. Au niveau des otites et de ta sensibilité ORL, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? C'est parce que comme mes énergies fonctionnaient pas dans sa totalité, et il y a des organes qui souffraient. Mhm. Et c'était le cas au niveau ORL? Oui, aussi. D'accord, ok. Et dernière chose, au niveau des difficultés de sommeil, le fait que tu ne fasses pas tes nuits actuellement. Et j'ai peur de pas revoir ma mère. Mhm. C'est toujours pareil. Ok. Est-ce que cette peur elle est toujours là? Ah non, je la ressens plus. Très bien. Mais je sais qu'elle est là. Exactement. Et tu sais que tu pourras, quoi qu'il arrive, ne dépendre que de toi-même, en fait. Oui, Dans ton espace, tu es le maître. Tu es, tu es seul aux commandes. Et c'est toi qui décides. oui, Et ces émotions que tu peux ressentir, que ce soit de l'angoisse, de la peur, de la tristesse, de la colère, peu importe, tu peux les changer, tu peux les moduler. ah oui, oui, Tu oui, sais faire maintenant. oui, oui, En changeant la fréquence, en changeant la couleur, c'est toi qui décides. oui. Tu es une grande créatrice. Bien. Mm. Reviens dans ton espace. Alors, on a eu nos réponses. Et maintenant, cet être, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que tu en fais? J'ai envie de le pousser. Alors, ouvre un grand portail devant toi qui donne dans le néant, dans le vide, en dehors de ton espace. Et pousse-le de toutes tes forces, avec toute ta volonté. Allez, vas-y. Mm. Il a valdingué. Parfait. Et tu peux balancer tout ce qui lui appartient, le bocal, avec ses Ah, je le fais, implants, hein. les Je lui jette programmes, tu tout. lui jettes tout à la figure. Allez, vas-y. En dehors de ton espace. Mm. Parfait. Et en faisant ça, tu annules tous les contrats. Oui, et je lui dis, tu reviens pas. Il reviendra pas. Jamais, parce que c'est toi qui décides. Et tu peux refermer. Maintenant. Aïe. Parfait.
Comment est-ce que tu Oui, te sens? on a fait du bon boulot. Tu as fait du bon boulot. Oh, mais tu m'as aidé quand même. Mais Ah, oui, moi, je t'ai juste accompagné. C'est toi qui as fait le boulot. Moi, j'ai rien fait du tout. oui. Bah, C'est je suis toi qui contente. décides. Très bien. Comment est-ce que tu te sens? Bah, je suis contente. Mhm. Je, j'avais oublié tout ça, mais là, je suis contente, tout est fait. Super. Est-ce que ça te convient, tout ce qui a Oui, été? oui, 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 oui. Parfait. Où est-ce qu'il en est ton château alors? Tu as pu avancer? La moitié. La moitié? Ouais. Je suis sûr que d'un claquement de doigts, tu peux arriver à le terminer. Ah ouais. Vas-y, montre-moi. Montre-moi ton grand Ça pouvoir. y est, mais ça a changé parce que c'est des pierres blanches, là. Eh oui, Je parce ne que les ai même pas portées, hein. c'est toi qui décides. Tu peux tout créer dans ton espace. Par contre, c'est petit, hein. Bah, agrandis-le. Voilà, tu peux venir. C'est bon, je suis là avec toi. Ouais. Et il est Mm. beau ce château, dis donc. T'as vu, puis on n'a pas froid. Ah oui, on est bien ici, hein. Oui. Mais bon, je vais devoir te laisser. Avant toute chose, maintenant, j'aimerais qu'on aille voir dans ton futur, voir comment ça se passe. Est-ce que tu es d'accord? Oui. Allez, à mon 3, tu vas dans quelques années. Un, 2 et 3. Oui, je suis en train de faire une course avec une copine à l'école. Ouais. J'ai gagné. De Ah, toute façon, je gagne tout le temps. tu gagnes tout le temps. Ouais, ça Ouais. m'étonne pas. Et comment tu te sens dans ce futur potentiel? Je me sens comme un oiseau. Je me sens bien. Je me sens Mhm, libre. Je me sens bien, en fait. J'ai pas de peur comme avant. exactement. Ça, c'est très bien. Comment est ton espace? Ah, bah, je suis chez moi, hein. Ça, c'est très bien. Allez, maintenant, avance dans quelques années. Observe-toi. Oui. Qu'est-ce que tu Je perçois? suis une jeune fille. Mhm, Ah, bah là, je m'occupe d'études. Là, mhm. je suis en train de lire des livres et des Ok. livres. Et comment est-ce que tu te sens? Ah, je suis studieuse Mhm. C'est parce quelque que je vais chose, y arriver dans la vie. bien sûr. Et c'est quelque chose qui te plaît? Bien. J'adore. Super. J'adore. C'est parfait alors. Allez, reviens dans le présent maintenant. Alors, par rapport à ta maman qui nous accompagne, Oui. elle avait peut-être quelques questions. Est-ce que tu as des choses à lui partager? Est-ce que Ah, tu bah, peux... moi, j'ai envie de lui dire que je l'aime et je la trouve très belle. Ouais. J'ai de la chance. Mhm. Ok. Bien, ben c'est super. En tout cas, si tu as besoin, elle est là pour toi, comme elle nous l'a dit. Ouais. Et voilà, maintenant Tu tu sais, es, je la vois différente, ma maman, maintenant. c'est-à-dire, Ben, je reçois toutes les informations, là, alors j'ai plus de peur. exactement. Avant, je les réceptionnais pas, j'arrivais pas. Ouais. C'est très bien. Sache que tu es maintenant complètement libre de tous tes choix, toutes tes émotions. C'est toi qui décides. Mm. Dernière chose avant de te laisser. J'aimerais que tu ailles observer ta partie physique. Oui, Regarde-la. Comment tu oui. l'aperçois? Bah, il lui manque quelque chose, hein, mais je sais, c'est moi parce que j'étais partie à un moment. J'aurais pas dû, mais je suis partie à un moment. Ok. Alors apporte-lui ce dont elle a besoin, l'énergie, ta fréquence, de l'amour, de la joie et toutes les informations dont elle a besoin. Aïe, Parfait. Comment elle réagit? elle sourit. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Super. Alors reviens dans ton espace. Bien, Mia, est-ce qu'il y a Oui, d'autres choses qu'on puisse faire pour toi? non, bah, j'ai de quoi faire maintenant, donc non, tout va bien. Mhm. Qu'est-ce que tu vas faire justement? Dis-nous rapidement. Bah, j'ai envie de me mettre une robe Mhm. et de m'amuser, danser, chanter, rigoler. Parfait. Alors fais tout ça. Fais ce qui te plaît. C'est Oui. toi qui décides, tu es dans ton espace. Et on va te laisser. On te remercie beaucoup d'avoir participé à tout ça et on te souhaite une belle continuation. Ouais, merci. Au revoir.
Oriane, déconnecte. Oui? Observe-la une dernière fois. Ouais. Bah là, elle a trop d'idées dans la tête. C'est cool, elle est en train de mettre une robe, elle met une coiffe. Après, elle se dit, oh, bah, je vais faire du cheval. Enfin, ça fait plein de choses en même temps. D'accord, ok. Donc elle a bien compris tous les principes. Ouais, complètement. Alors c'est parfait. On va la laisser s'amuser et continuer sa vie. Oriane, tu déconnectes. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et un, tu retrouves ton corps, tes énergies, tes fréquences. Et deux, tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur. Et ça pétille dans toutes tes cellules. Tu te sens de plus en plus légère. Et trois, tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Mm. Oui. Super. Mm. Émilie, tu peux rallumer ton micro. Comment ça va? Elle est au taquet, hein. Elle est au taquet. Ah, une belle conscience pleine d'énergie, pleine de volonté, et ça, c'est top. Ouais, elle était rapide, j'ai trouvé. Elle, Ouais. elle a très vite compris les choses et s'est très vite rendu compte du subterfuge, qu'il y a des choses qui ne lui allaient pas, et ça, c'est top. Ouais. Donc voilà, une conscience libre en plus Et déterminée, hein. et déterminée. C'est une. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci Émilie. Merci beaucoup à vous aussi, parce Merci, que au oui. moins je sais que du coup tout ce qu'elle va faire, ce sera dans sa liberté pure. Et ça, c'était vraiment ce que je voulais. Donc, Exactement. trop bien. Exactement. Merci. Merci pour ta confiance et bien sûr, tu nous tiens au courant hein, de son évolution Avec plaisir. et merci beaucoup.